Lorsque je réalisais encore la partie du fils prodige, il y a vraiment un verset qui a encore attiré mon attention. Pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas, le fils prodige, à un moment donné, il a demandé l'héritage de son père et son père lui a donné son héritage. Et par la suite, il est allé tout dilapider. Mais vous allez remarquer dans le texte que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien, il ne possédait plus rien, il a voulu retourner justement auprès de son père. Et le verset 20 va dire, il part pour retourner chez son père, le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre et il le serre contre lui et l'embrasse. Et c'est vraiment la partie où le verset dit, le fils est encore loin. Et le père a vu son fils de loin et pris de pitié pour lui. Il a vraiment couru à sa rencontre et il a serré son fils contre lui. Et j'aimerais vraiment m'adresser à quelqu'un qui pense aujourd'hui qu'il est peut-être trop loin de son but, qu'il est trop loin de Dieu, qu'il n'est pas assez proche, qu'il n'est pas assez proche de son objectif, qui a besoin d'avancer encore, qui a besoin d'être beaucoup plus proche de Dieu, qui a peur même de venir auprès de lui. La parole de Dieu va dire que lorsqu'un pécheur change de vie, il y a de la joie dans le ciel. Alors ne te dis pas que tu es trop loin. Bien que le fils ne soit pas encore arrivé à la destination de la maison de son père l'avait déjà vu et son père a couru vers lui. Ce qui fait que lorsque tu commences et tu fais du pas vers le Seigneur, lui, il en fait 10 000 de plus vers toi. Alors je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas baisser les bras. De la même manière que ce père a couru vers son fils pour le serrer dans ses bras, alors même que son fils n'était pas encore arrivé à la maison. De la même manière que lorsque tu fais des petits pas avec Dieu et lorsque tu prends la décision d'avancer, il s'accourt également vers toi et il te serre dans ses bras.